Alors, bonjour David Marchand, je suis conseiller viticole à Lausanne en Suisse. Cette vidéo est un résumé de la formation principale sur la protection de la vigne sans intrants de synthèse. Le but est de vous faire en quelques minutes un point clé sur la protection en bio. Donc, comme dit dans la formation principale, la protection sans produit de synthèse, c'est vraiment une approche globale. Il faut tout mettre en œuvre préventivement pour limiter les maladies et limiter la lutte directe. Donc c'est tous les choix à la plantation, choix du cépage, du porte-greffe, mode de conduite, orientation des rangs, hauteur du premier fil, mode de taille. C'est toutes les mesures préventives, prophylactiques pour chaque maladie. Et là, par rapport à ces mesures, vraiment l'aération de la zone des grappes précoce est essentielle pour limiter les maladies cryptogamiques. On est avec des produits de contact, donc la qualité d'application elle est vraiment primordiale. Il faut que le produit arrive sur la zone des grappes et sur la face inférieure des feuilles pour limiter les maladies. Le raisonnement des traitements il est vraiment basé sur la lutte couplée contre le mildiou et l'oïdium, qui sont les maladies qui provoquent le plus de ravages dans les vignes. Le mildiou est un champignon algue qui est très lié aux pluies. Pas de pluie, pas de mildiou. L'oïdium est lié plus à la phénologie de la vigne. On a vraiment un risque maximum de préfloraison au stade petit pois. C'est là que presque toutes les contaminations se font. Et c'est que 2-3 semaines après qu'on voit les symptômes sur les baies. Donc on est obligé de traiter préventivement sur cette phase-là. Le cuivre et le soufre sont vraiment des produits essentiels. En Suisse romande, on a quand même des pressions importantes. Donc se passer de cuivre et soufre, c'est vraiment compliqué. Il faut optimiser les doses du cuivre et du soufre, mais c'est compliqué de s'en passer. Au niveau du positionnement du premier traitement, on vous conseille de consulter agrométéo.ch, les bulletins cantonaux. On a aussi une newsletter VT Bio Pro Conseil Fible par email. C'est le plus dur à raisonner et il se fait en fonction du risque mildiou. Si le risque mildiou arrive en premier, on va traiter à 80% de l'incubation de la toute première pluie contaminatrice. Comme expliqué dans la formation, la toute première pluie est plutôt une pluie préparatrice. Elle entraîne vraiment très rarement des symptômes. Et si c'est des symptômes, c'est vraiment des tâches isolées à l'échelle d'une région. Donc en traitant après cette réelle pluie, on est toujours en préventif. On va traiter la réelle première contamination primaire et surtout protéger les infections secondaires. Si le risque oïdium arrive en premier, si on a un printemps où il n'y a pas de pluie, ben, on va démarrer dans les parcelles sensibles au stade 6 feuilles étalées. Avant ce stade, il ne peut pas y avoir de mycélium sur les feuilles. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut démarrer. Sur des parcelles moins sensibles, on peut attendre le stade 10 feuilles étalées. Le but après, ce sera vraiment de limiter ce mycélium sur les feuilles qui va infecter par la suite les baies. C'est vraiment important le positionnement des traitements. Le cuivre et le soufre sont des produits préventifs. Il faut qu'ils soient sur l'organe à protéger avant les pluies, avant les contaminations. Donc, notamment le cuivre, il doit vraiment être présent avant les pluies. Il faut placer les traitements au plus proche des pluies. Une fois qu'on a démarré ce premier traitement, il faut vraiment une protection sans faille jusqu'au stade petit pois. C'est vraiment là où l'essentiel des contaminations ont lieu, où la protection se joue. Et c'est aussi pendant cette période qu'on a le plus de risques de perte de récolte, notamment si on a des attaques de mildiou sur inflorescence. Les renouvellements se font en moyenne tous les 8-10 jours en l'absence de pluie et après un cumul de précipitations de 20 litres par mètre carré. Ça peut être 4 pluies de 5 litres ou une grosse pluie de 20 litres par mètre carré, on renouvelle. Ensuite, après la fermeture de la grappe, le risque est moindre, donc on traite en fonction de l'historique des parcelles par rapport à l'oïdium. Si on a un historique fort d'oïdium, on va continuer les traitements jusqu'à véraison. Sinon, on peut faire une observation attentive sur les grappes après la fermeture. Et si on n'a vraiment pas de mycélium, on peut arrêter la lutte. Au niveau des pluies, du mildiou, on le traite en fonction des pluies. Si on a l'exemple de 2019, un mois sans pluie, on peut arrêter le cuivre pendant un mois après la fermeture de la grappe. Voilà, au niveau du conseil, on vous propose un exemple de plan de traitement. Il est disponible dans les commentaires, il y a un lien de téléchargement. Juste au niveau des doses, on est entre 100 grammes en début de saison et 300 grammes de cuivre métal à pleine lorsque le feuillage est plein. Pour le soufre, on est en moyenne à 3 kg sur tous les traitements de l'année, sauf en encadrement de floraison où on monte à 5 kg de soufre mouillable. En tout, ça fait un programme avec une dizaine de traitements et un cumul de 2,4 kg de cuivre métal.
Voilà, j'en ai fini. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter la formation principale qui dure presque 1 heure. Dans les commentaires, il y a le minutage avec les chapitres, si vous voulez pas regarder 1 heure d'un coup. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations et si vous voulez vous inscrire à la newsletter Vitibio, c'est viticulture@prometer.ch. Merci à vous et très bonne saison viticole.